comment traiter n'importe quelle objection en vente, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment que je t'explique toute la méthodologie à suivre pour pouvoir traiter une objection. Non pas qu'aujourd'hui, je vais te dire exactement les mots, les phrases qu'il faut utiliser pour pouvoir traiter l'objection. Je vais le faire seul, je vais y réfléchir, je vais en parler à ma femme, je vais voir ce qui se fait sur le marché, je vais voir les concurrents, je vais me poser et puis après je te recontacte. Non, parce que ça ne te servirait absolument pas. Là, en fait, en traitant ça, en te disant uniquement les mots qu'il faut utiliser, ce serait traiter le bas de la pyramide, le bas de l'échelle et les conséquences du problème qui est beaucoup plus haut. Et justement, aujourd'hui, on va traiter la cause du problème. Une fois que tu auras vu cette vidéo, en fait, tu pourras te faire ton propre chemin de réflexion pour pouvoir traiter n'importe quelle objection. Parce que tu auras compris de façon générale comment le faire, le principe premier. Ok, on va directement démarrer cette vidéo par définir c'est quoi une objection. Parce que pour pouvoir comprendre, enfin pour pouvoir traiter un problème, il faut déjà le comprendre. Einstein, il a dit, si j'avais 1 heure pour régler un problème, je passerais 55 minutes à comprendre le problème en fait. Ok, alors déjà il faut faire la distinction entre vraie objection et fausse objection entre guillemets. Pas que la fausse objection va être facile à traiter et que la vraie objection elle est compliquée, c'est même souvent le contraire. La vraie va être plus simple et la fausse va être plus compliquée. En fait, une vraie objection, ça vient du prospect qui a envie d'acheter, de démarrer, mais qui a une entrave logistique. En fait, si vraiment je devais résumer la vraie objection par un mot, ce serait par 2 mots, ce serait entrave logistique. C'est juste que le prospect, il n'a pas d'argent, il n'a pas assez de temps. En fait, il ne peut pas se permettre ton offre. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas factuellement. Par exemple, dans 2 semaines, il va partir dans un pays où il n'a pas de connexion, du coup, il ne pourra pas travailler. Il a genre 100 balles sur son compte et ton offre, elle est bien plus chère. Ça, c'est des entraves logistiques. Mais le prospect, il a envie, il cherche des solutions. Donc en fait, quand c'est une vraie objection, ce qui est bien, c'est que, ce qui est entre guillemets encourageant, c'est que le prospect, il est là pour trouver une solution. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que tu trouves difficilement une solution sur l'instant T parce que s'il n'a pas d'argent, tu ne peux pas l'aider factuellement. Donc en fait, généralement, avec les entraves logistiques, ça va se conduire à, tu vas juste rester en contact avec la personne et peut-être quelques mois après, tu la closes. Ou soit, si c'est pas assez de temps, ce genre de choses, tu peux envisager une solution qui peut être adaptée à lui, son emploi du temps. Auquel cas, après, tu pourras la traiter et tu pourras le faire démarrer. Mais bref, les vraies objections, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de skills poussés en vente pour les traiter parce que c'est juste de l'honnêteté et de la discussion avec ton prospect. Tu n'as pas besoin de skills spécifiques, c'est juste, ok, qu'est-ce qui te bloque? Ah d'accord, c'est ça. Ok, si on essaie de trouver une solution là, ah non, on peut pas. Ah on peut pas, c'est pas grave, on se recalera un appel plus tard. Ah on peut, viens, on la traite. Tu vois, c'est hyper simple. Maintenant, ça va être dans très peu de cas. La majorité des cas, ça va être des fausses objections. Et ce que j'appelle par fausse objection, c'est un prospect qui a des freins et qui les dissimule souvent derrière des écrans de fumée. En fait, l'écran de fumée, c'est une analogie pour t'expliquer, une métaphore, pour t'expliquer que en fait, c'est juste quelque chose de faux qui te met face à toi, tu vois. Et en fait, le vrai truc profond, il le cache pour lui. Tu vois, c'est comme de la fumée. Je veux y réfléchir, c'est pas le bon moment, je veux le faire seul, et tout ça en fait c'est lié à une croyance. L'écran de fumée c'est juste la manifestation de ça, c'est juste les mots qu'il va utiliser. Mais à l'origine il y a une croyance, et à l'origine de cette croyance il y a une peur. Donc les vraies objections elles sont simples, aujourd'hui on va se concentrer sur les écrans de fumée. Comment traiter ces croyances et ces peurs-là? À l'origine d'une objection, donc il y a une croyance qui est soit influencée par une peur, je veux le faire seul, c'est que le prospect ne voit pas le retour sur investissement, ou soit il pense que ça pourrait le rendre moins méritant, auquel cas ça attaquerait son ego, peur d'investir, peur de blesser son ego, c'est-à-dire que voit pas le ROI, en vrai si c'était gratuit, oui il investirait parce qu'il n'aurait littéralement rien à perdre. Et donc en fait c'est juste qu'il a peur de dépenser son argent et de ne pas avoir le retour sur investissement. Donc c'est juste une façon, après c'est à toi de voir comment la traiter, je vais t'expliquer comment faire dans la deuxième étape de cette vidéo. Ou soit peur de blesser son ego, c'est-à-dire qu'il pense que ça le rendrait moins méritant et donc ça lui renverrait le signal qu'il n'est pas capable de faire quelque chose tout seul, donc ça le blesserait dans son amour-propre, dans son ego, tu vois. Et donc là c'est aussi une croyance à traiter parce que s'il a ça, il pourra littéralement pas démarrer sur ton accompagnement, tu vois. Donc ton rôle en fait, la première étape, ça va être de déceler ces croyances le plus tôt possible pour ensuite les traiter. L'objection, c'est la seule chose qui sépare le début de l'appel du moment où le prospect te fait un virement de 3 000 € ou même plus. C'est-à-dire que si tu vas voir quelqu'un dans la rue et que tu lui dis est-ce que vous êtes intéressé par ce que je fais, il va te sortir des objections. Donc en fait, c'est juste les objections qui te séparent du moment du virement. Donc en soi, vu que c'est que ça, plus tôt tu les traites, plus vite tu les traites et mieux tu les traites, mieux c'est. Alors pourquoi est-ce que la plupart des gens fuient les objections? Parce qu'ils en ont peur et parce qu'ils sont
attaché à la vente, il pense que peut-être qu'en laissant le temps faire, que même s'il repère une objection au début de l'appel, s'il laisse la fin de l'appel, le prospect il aura plus confiance, donc ce sera plus simple de la traiter, ce qui n'est absolument pas le cas. Je dirais même que c'est le contraire. Une objection, quand tu es au début de l'appel, j'aime bien dire ça, c'est souvent une croyance, et quand tu arrives, donc c'est pas une objection, et plus l'appel se passe, plus il a des raisons de se conforter dans cette croyance-là. Par exemple, je veux le faire seul, il va avoir des signaux dans ce que tu dis, il va se dire ah oui, mais c'est vrai, mais ça pour moi ça fait pas sens parce que je suis pas dans telle situation, donc je vais préférer le faire seul. Et en fait, ça l'ancrera encore plus, et à la fin, en fait, c'est véritablement une objection. Tu vois, c'est un peu comme un sable mouvant. Si tu restes 30 secondes dedans, ça va, c'est chill, tu peux t'en sortir. Par contre, plus tu restes, plus tu t'enfonces. Cette croyance, elle s'ancre dans ton prospect au plus profond de lui, et à la fin, c'est beaucoup plus dur que si tu l'as traité au début. Donc ton rôle, c'est vraiment de les déceler les plus rapidement possible, ces objections, écran de fumée. C'est pour ça que tu dois être attentif à ce que dit ton prospect et ne pas penser tout le temps à ta vente. Être vraiment attentif à la discussion avec l'humain que tu as en face de toi finalement. C'est-à-dire que si, par exemple, au début de l'appel, il te dit ouais, j'ai déjà essayé des solutions, truc tout simple, j'ai déjà essayé des solutions, mais en vrai, là, je pense que j'en ai trouvé une de mon côté. Ça peut prévenir l'objection, je vais le faire seul. Donc, c'est un point à aborder. D'accord, c'est-à-dire, tu veux dire quoi par tester des solutions de ton côté? Ah, d'accord, bam, j'ai testé l'objection, ok, je vais pouvoir la traiter, ce qui va être la deuxième étape de cette vidéo. Donc voilà, ne fuis pas. Fonce dans les objections, plus tôt tu les trouves, mieux c'est, plus tôt tu les traites, mieux c'est, et si tu n'es pas en capacité de les traiter, c'est que tu n'as pas assez de niveau en vente, ça c'est un autre débat, c'est une autre problématique, et justement c'est pour ça qu'on arrive à la deuxième partie de cette vidéo, comment traiter les objections. Donc une objection, jusque-là on a compris que c'était une croyance influencée par une peur. La première étape pour traiter une croyance et une peur, c'est de l'isoler et de la conscientiser. Quand tu l'isoles, par définition, tu enlèves tout les excuses, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Tu vois, c'est comme si tu étais au milieu d'un champ et tu cherchais un seul truc précis, une seule plante précise. C'est comme si tu rasais le champ tout autour et du coup il restait uniquement cette fleur-là, cette plante-là, tu vois. En fait, tu enlèves tout et donc si tu l'isoles, tu aides le prospect à la conscientiser. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais j'ai trouvé cette citation intéressante. Je crois que c'est un philosophe indien. Il a dit « L'observation de la peur est le commencement de sa dissolution ». Si tu conscientises que tu as peur de quelque chose, en vrai, ça va être beaucoup plus simple de passer outre ça. Si tu sais que ce qui te fait peur, par exemple, c'est un trauma, voilà. Il y a plein de gens, dans leur inconscient, ils ont des traumas, et en fait, avec du travail sur eux-mêmes et tout, ils se rendent compte que ce trauma-là vient d'une expérience qu'ils ont vécue par le passé. Et donc, rien que le fait de conscientiser ça, ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, et donc après, c'est beaucoup plus simple d'agir, entre guillemets, contre, de traiter ce problème-là, tu vois. Donc voilà, au lieu de citer sur l'objection comme un lion, creuse. Tu vois, la plupart des gens, ils sont en mode oh putain, il a l'objection, je veux le faire seul. Et pourquoi tu veux le faire seul? Ah non, déjà, cherche à comprendre. Accepte l'objection profondément. Enfin, accepte. Plutôt, essaye de te mettre à la place de ton prospect, mais ne tolère pas. Il faut que tu aies de la compréhension, mais pas de la... Je crois que c'est empathie, je sais pas si c'est vraiment le mot exact, mais en mode, il faut que tu comprennes ton prospect, mais que tu ne tolères pas et que tu n'acceptes pas ce qu'il dit. Ok, donc déjà, cherche à creuser, c'est-à-dire, quand tu dis X, tu veux dire ça ou plutôt ça? Quand tu dis que tu veux le faire seul, tu peux m'en dire plus par rapport à ça? D'accord, donc c'est plutôt le fait d'avoir, de pas être sûr d'avoir un retour sur investissement qui fait que tu n'as pas envie d'investir, ou est-ce que c'est factuellement le fait d'investir de l'argent? C'est quoi qui te fait, enfin c'est quoi qui, t'es plutôt dans quel cas toi? D'accord, ce qui te bloque c'est plutôt X ou Y. Et là en fait tu creuses, tu vois, t'es comme un mineur. Creuse de couche en couche et tu vas de plus en plus en deep. Forcément, ça devient de plus en plus dur parce que plus tu creuses, plus le prospect doit aller chercher au fond de sa mémoire. Des fois, il passera un petit peu outre tes questions, il essaiera de zigzaguer. Et là, d'ailleurs, c'est ton rôle de recadrer, d'être ancré. Si ton prospect il répond à côté, non, c'est pas ma question, on revient sur ce qu'on disait parce que forcément, il voudra fuir. Donc voilà, essaye vraiment d'aller en deep. Et une fois que tu as assez isolé l'objection, que tu sais d'où est-ce qu'elle vient, cette peur, par exemple, c'est le fait d'investir, ok, le retour sur investissement. Mais pourquoi le retour sur investissement, il veut être sûr d'en avoir un? Parce qu'il a une mauvaise expérience par le passé, il n'a pas envie de revivre ça, et finalement il est attaché à son argent parce que il n'a pas envie de refaire un mauvais retour sur investissement. Tu vois. Donc ça, voilà, bam, c'est une objection que tu as isolée. Maintenant, la deuxième étape, une fois que tu as l'objection isolée, c'est d'avoir la bonne croyance à transmettre. Comme je t'ai dit, ça je te le rabâche depuis le début de la vidéo, une objection c'est une croyance. Et donc, ton rôle, c'est de donner la bonne croyance à ton prospect. Actuellement, si c'est une objection, c'est parce qu'il a une croyance erronée. Donc, enlève-lui la pile pour ensuite lui en remettre une nouvelle. Sauf que tu ne peux pas mettre une nouvelle pile, donc une nouvelle croyance, si toi-même tu ne l'as pas. C'est pour ça que je suis totalement contre les vidéos Instagram qui t'expliquent comment traiter l'objection, je veux y réfléchir ou je veux le faire seul. Parce que ça t'apprend des mots, mais ça t'apprend pas la croyance fondamentale à transmettre. Donc, toi tu comprendras pas, et donc si le prospect il sort un peu du cadre du roleplay qui est dans la vidéo, dans le réel Insta, tu sauras pas comment faire. Et deuxième chose,
c'est que bah ouais, en fait, ça résonnera pas, parce que ça vient pas de ton cœur, ça vient pas de ton cerveau. C'est juste des mots que tu emploies. Les mots, c'est juste le véhicule de ta pensée. Sauf que si tu utilises juste des mots sans avoir une pensée derrière, bah ça va juste sonner creux, sonner vide et il y aura aucune énergie, tu vois. Donc ça marchera pas. Donc oublie ce genre de réel-là. D'abord, première étape pour pouvoir traiter une objection, c'est d'avoir la croyance à transmettre. Si tu sais pas pourquoi le prospect il devrait le faire avec toi plutôt que seul, tu peux pas lui traiter l'objection, je veux le faire seul. Donc voilà, vraiment, trouve les croyances à transmettre et ça va venir avec ton niveau en vente qui va s'acquérir. Donc pour ça, si tu veux aller beaucoup plus vite, bah, tu as juste à te faire accompagner. Et puis voilà, donc enlève la pile, voilà, c'est vraiment ça la métaphore la plus exacte. Enlève la pile, la croyance du prospect pour mettre la tienne. Attention, chose importante, si tu n'as pas la bonne croyance et que tu n'es pas convaincu, tu ne pourras pas la transmettre et donc bah, tu ne pourras pas traiter l'objection. C'est ce que je t'expliquais avant. Et donc maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, je dois enlever la croyance du prospect, mettre la mienne, mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Eh bien, déjà, il faut que tu comprennes ces 3 petits principes. Forcément, une croyance d'un prospect, ça ne se déconstruit pas en argumentant pendant des heures sur pourquoi est-ce qu'il devrait adopter ta croyance. Essaye juste de... comment dire? Dans un débat, voilà, regarde les débats politiques. Les mecs, ils sont juste en train de exposer leurs arguments en face, mais il n'y en a aucun qui changera d'opinion à la fin du débat politique. Il n'y a jamais eu un débat politique où le mec a changé d'opinion tout au long du débat jusqu'à la fin, tu vois. Genre, ils ressortent exactement les mêmes et c'est juste, voilà, ça crée de la tension, ça crée de la confrontation et ça, bah, bien évidemment, ça tire de l'audience. Mais ça n'a aucun intérêt factuel parce que personne ne cherche à vraiment comprendre la personne en face, ses croyances, etc. Tout le monde est en mode non, je suis fermé et je ne suis pas là pour essayer vraiment d'avoir un échange avec la personne et que lui puisse m'enrichir comme moi je puisse l'enrichir, tu vois. Donc, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est quoi déjà? C'est que, oui, voilà, en fait, argumenter, ça servira à rien pour traiter une objection. Il faut plutôt que tu poses des questions et que tu mettes le prospect face à son incohérence. Il faut que ce soit tourné vers lui, que ça vienne de lui et pas que ça vienne de toi. Si le prospect se rend compte que sa croyance est incohérente, par exemple, il veut le faire seul, mais il se rend compte qu'un entrepreneur, toi tu le mets face à ça, il n'agirait pas en voulant le faire seul, mais il chercherait à vouloir avoir le meilleur retour sur investissement de son temps, donc il se fera accompagner, bah, dans sa tête ça va péter un câble, tu vois. Il va se dire, attends mais putain il a raison. Enfin, attends mais c'est vrai, moi je suis un entrepreneur et j'ai envie d'avoir le meilleur retour sur investissement, donc je dois me faire accompagner, tu vois. Mais par contre si tu lui dis sans lui poser de questions, ça va être inefficace. Donc vraiment c'est mettre le prospect face à l'incohérence, tout le monde déteste être incohérent, tout le monde va agir par cohérence. Ok, autre chose, lui faire conscientiser que cette croyance, elle n'est pas bénéfique pour lui, voilà, très important, ce que je t'expliquais, être tourné vers lui et pas vers toi et être dans un esprit de collaboration. Voilà, c'est l'inverse des débats, comme ce que je te disais. En fait, voilà, c'est vraiment, si tu veux traiter une objection, c'est aussi simple que ça. Tu dois faire l'inverse de ce que font les hommes politiques dans un débat. Tu dois pas affirmer, tu dois vouloir aider, tu dois être ouvert aussi à entendre ton prospect et pas couper la parole. Voilà, c'est littéralement ça. Et ouais, du coup, être dans un esprit de collaboration et oublier ta vente. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Bah, en posant des questions. C'est la clé pour transmettre une croyance, car c'est le prospect qui affirmera de lui-même. Quand tu poses une question à quelqu'un, les mots sortent de sa bouche pour y répondre. Mais le truc, c'est que tu dois savoir comment poser les bonnes questions pour orienter sa réponse. Regarde, si je veux te promouvoir, enfin te mettre en avant, je sais pas moi, le fait de le faire seul, voilà. Si je sais que c'est plus bénéfique pour toi le fait de le faire seul, je vais plutôt te poser la question, ok, toi tu préfères quoi entre d'un côté investir de l'argent, ne pas être sûr d'avoir un retour sur investissement, sachant qu'aujourd'hui tu démarres et donc c'est même pas vraiment pertinent. Si tu remarques, les plus grands entrepreneurs, ils commencent d'abord par faire par eux-mêmes des actions avant de prendre une aide, un mentor, etc. Et le fait d'apprendre par toi-même, ça va déjà t'apprendre la résilience. Ou est-ce que tu préfères le faire de ton côté pour l'instant, parce que justement tu prends conscience que au début de l'entrepreneuriat c'est nécessaire d'agir par soi-même et du coup faire tes propres erreurs, te bâtir une certaine volonté de savoir passer au-delà de ces épreuves-là et en plus économiser de l'argent parce que tu n'auras pas perdu dans un accompagnement qui ne t'aurait peut-être même pas apporté de résultats. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Tu vois, ça c'est si je veux t'orienter vers la décision de ne pas prendre un accompagnement. Maintenant, si je veux t'orienter vers la décision de prendre un accompagnement, je vais dire, ok, qu'est-ce que tu préfères entre d'un côté le faire seul, voir toutes les informations qui sont présentes sur Internet et bah, du coup le faire de manière éparpillée, comme si tu étais devant une bibliothèque mais que tu ne savais pas quel livre choisir littéralement et du coup perdre des mois de travail et qui dit mois de perdu dit énormément d'argent perdu, sachant que le temps on peut jamais le récupérer. Ou est-ce que tu préfères d'un autre côté agir comme un entrepreneur, quelqu'un qui se responsabilise, quelqu'un qui met en priorité son temps et pas son argent, et donc qui est prêt à investir de l'argent pour récupérer du temps et même aussi de l'argent sur le long terme, même si c'est challengeant, même si ça lui demande de parier sur lui-même. Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois, là, je l'oriente beaucoup plus vers... c'est une question, ça reste une question, mais la façon dont je l'ai orienté, le prospect ne peut pas
il peut pas ne pas répondre oui, je veux me faire accompagner, tu vois. Et ben voilà, c'est exactement ce genre de questions-là que tu dois comprendre et que tu dois être en capacité de poser. Ok, donc voilà, si c'est important et si c'est puissant de poser des questions, c'est parce que le prospect il affirme et on croit tout de ce qu'on dit, peu de ce que les autres nous disent. C'est pas une seule question qui fait gagner la vente, c'est le fait d'avoir un cheminement logique de questions pour au final arriver à transmettre sa croyance. Tu peux parler de l'identité. Tu vois là par exemple, je vais parler d'identité, le truc de l'entrepreneur. Tu penses qu'un entrepreneur, si le mec, bien évidemment, il se qualifie comme un entrepreneur, si par exemple tu étais dans une niche perte de poids, que tu as creusé les douleurs de la personne et que lui il veut se considérer comme un mec viril qui a des abdos saillants, qui a un physique athlétique, tu peux jouer sur l'identité du mec qui a le physique athlétique. Tu penses que le mec qui a le physique athlétique, il agirait plutôt comme X ou Y. X, situation où il prend pas ton accompagnement, ou croyance de merde, et où il reste dans sa situation avec toutes ses douleurs, ou Y, situation où il prend ton accompagnement, situation positive, il incarne la nouvelle version de lui-même. Tu penses, tu préfères te tourner vers quoi? Tu penses que le toi du futur, qui serait dans X situation désirée, il agirait comment? Tu vois, là, tu orientes vraiment et tu joues sur l'identité. Mais bien évidemment, ça demande de personnaliser, d'être connecté à la personne parce que tu dois vraiment le connecter à la version élevée de lui-même, l'identité qu'il a envie d'être, tu vois. Bien évidemment, il y aura des cas où c'est des prospects plus rationnels. Là, il faudra que tu calcules une donnée qui peut être vraiment quantifiable, beaucoup moins axée sur l'identité, plus axée sur, par exemple, j'ai un client à moi, il m'a rejoint là, il est sur une niche productivité. Je lui ai dit, quand tu as des profils rationnels, sors la calculette littéralement dans l'appel, tu fais un partage d'écran au gars, et tu lui quantifies combien d'argent est-ce qu'il perd, enfin combien d'heures est-ce qu'il perd chaque semaine, combien est-ce que ça fait en argent, combien est-ce qu'il perd à l'année, et donc combien est-ce que proportionnellement parlant, pour récupérer cet argent-là, il serait prêt à investir. Donc le mec peut-être il perd 10 heures par semaine, s'il considère qu'il vaut 100 balles de l'heure, bam, il perd 1000 balles par semaine, tu vois. Donc ça fait 52 000 euros à l'année. Pour récupérer 52 000 euros, le mec peut être prêt à payer je sais pas combien, tu vois. Et donc c'est ça qui est fort avec les profils rationnels. Tu peux aussi jouer sur le gain de temps, sur Ouais, voilà, c'est sur ce genre de choses. En fait, des données quantifiables. Point. Bien évidemment, les petits oui cumulés, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas une croyance qui fait que tu traites l'objection, c'est une accumulation. Et donc pour ça, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que plus tu fais dire des oui à ton prospect, plus finalement tu vas pouvoir arriver à lui faire changer de croyance. Par exemple, est-ce que si quelqu'un, je veux le faire, encore une fois, on va rester sur l'objection, je veux le faire seul, je vais ancrer du coup la croyance que non, il ne peut pas le faire seul parce que c'est il se considère comme un entrepreneur et donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut gagner du temps. Je lui pose, pour la politique des petits oui, je lui commencerai par lui poser la question, ok, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur aujourd'hui? Là, il me dirait oui, donc il commence par valider, habituer son cerveau à être tourné vers le positif. Ok, tu penses qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des choix intelligents ou pas du tout? Ah oui, c'est quelqu'un qui prend des choix intelligents. Ok, est-ce que tu penses que du coup, il préfère prioriser son temps ou son argent? Sachant que le temps c'est limité et l'argent c'est illimité, il y en a des milliards d'euros, de dollars qui circulent chaque jour dans le monde. Tu penses qu'il prioriserait quoi? Ah bah il prioriserait son temps. Ok, donc tu penses que c'est quoi le choix le plus intelligent entre le faire seul, perdre énormément, le choix le plus intelligent d'entrepreneur, entre le faire seul, perdre énormément de temps, être éparpillé et du coup privilégier certes ton argent sur le court terme, mais du coup ne pas incarner l'identité de l'entrepreneur? Ou est-ce que le choix le plus intelligent d'entrepreneur, c'est d'investir sur soi, certes dépenser une somme sur le court terme, mais faire une preuve d'amour envers toi-même parce que tu te challenges et que tu te grandis en termes d'identité, mais aussi économiser beaucoup de temps, des mois de travail et sur le long terme gagner beaucoup plus d'argent? Tu penses que c'est quoi le choix le plus intelligent d'entrepreneur? Tu vois, j'ai validé 2-3 oui avant pour que après, ce soit beaucoup plus facile pour lui d'accepter ma croyance parce qu'il s'est tourné vers le positif. Si c'est une niche, par exemple, bon, je ne vais pas te donner 30 000 exemples parce que sinon cette vidéo elle va faire des heures, ça fait déjà plus d'une dizaine de minutes que je tourne, l'objectif soit que ce soit assez condensé. Et je pense que tu comprends l'idée de la façon dont il faut poser des questions. Ok, bien évidemment, ça c'est fondamental pour traiter une objection. Tu dois être ancré, tu dois ne pas accepter le bullshit de ton prospect. En fait, comme je t'ai dit, tu dois transmettre une croyance. Tu vois, ton prospect a X croyance erronée, toi tu as Y croyance qui est bonne pour lui. Donc, si X croyance erronée t'affecte, bien évidemment que tu ne vas pas être en capacité de lui transmettre ta Y croyance qui est bonne pour lui. Donc, ton rôle c'est d'être ancré, comme j'ai dit, d'entendre ce qu'il dit, mais pas de l'ancrer au fond de toi. C'est juste, ok, j'entends, mais j'ai un bouclier face à moi. Je me connecte à mon prospect, mais je sais que c'est faux ce qu'il dit et je dois justement lui apporter la bonne croyance parce que c'est moi qui est là pour l'aider. Donc tu dois être ancré, ne pas accepter le bullshit et puis forcément c'est comme ça que tu pourras le transmettre dans les meilleures conditions ta croyance avec tout ce que je t'ai dit en déjà
comprenant, isoler l'objection, traiter la croyance avec des questions. Et dernière étape, justification/anti-vente. Une fois que tu as transmis la croyance, tu peux encore plus l'aider à l'ancrer en lui posant des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu considères que? Donc là, le prospect, en fait, les gens ils sont habitués à répondre à des questions. Ça peut paraître con la question pourquoi et tu peux dire c'est infantilisant, mais absolument pas. Quand tu vas lui dire pourquoi, le prospect il va justifier de ses propres mots. Donc en mode, c'est juste il va conforter sa croyance, il va trouver des raisons pour lesquelles finalement il doit ancrer ta croyance. Tu vois. Par exemple, si je viens de traiter l'objection je veux le faire seul, par rapport à l'identité d'entrepreneur, je vais dire pourquoi est-ce que tu considères qu'un entrepreneur qui prend des choix intelligents c'est quelqu'un qui priorise son temps et donc qui choisit de se faire accompagner. Et là, il me dirait, ah bah c'est parce que c'est beaucoup plus intelligent, moi je me considère comme un entrepreneur, j'ai une vision long terme, je priorise mon temps, etc. Et voilà, là il ancre encore plus de ses propres mots le prospect. Qu'est-ce qui fait que tu considères que X c'est le bon choix plutôt que Y? Voilà, c'est à la fois de l'anti-vente et à la fois de la justification. Voilà. Aussi autre chose, si tu veux vraiment être sûr à 100% que l'objection ne revienne pas, et ça peut être par rapport aux objections assez coriaces, entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous avec ton prospect, tu peux lui envoyer des ressources qui sont relatives au traitement de son objection. Par exemple, je veux le faire seul, peut-être que tu peux faire une petite vidéo, un petit loom personnalisé ou non, de 5 à 10 minutes, où justement tu reprends tous les points de pourquoi c'est pas pertinent de le faire seul et pourquoi c'est plus pertinent de le faire accompagné, tu vois. Tu peux aussi lui envoyer des témoignages clients ou des études de cas de clients, enfin des témoignages clients, voilà ça, oui, comment on pourrait dire, des interviews clients, voilà c'est le mot que je cherchais, de clients qui avaient la même objection que lui en démarrant sur ton accompagnement. Et donc forcément ils vont témoigner de comment est-ce qu'ils sont passés au-delà de cette peur-là, de cette objection, et ça va encore plus conforter le prospect dans ok oui c'est vrai, c'est la bonne croyance que je dois avoir, il a raison. Voilà. Bon, cette vidéo elle est assez complète. Honnêtement, j'ai parlé assez vite, je pense que ça a été quand même assez clair. De toute façon, je vais te mettre le lien du document dans le canal WhatsApp. Donc si tu veux y accéder, tu rejoins le canal. Peut-être que ce ne sera pas accessible parce que tu ne peux pas voir l'historique des messages. Si c'est le cas, que par exemple tu as rejoint, je sais pas moi, demain ou après-demain, après que je poste cette vidéo, envoie-moi un message privé, je pourrais t'envoyer le document, ce sera avec grand plaisir. Mais crois-moi que là, tu as énormément de valeur. Ok, je te dis à demain pour une autre vidéo. Rejoins le canal.